Le livre insiste sur l'idée que le contrôle de soi et la discipline sont les véritables clés de la liberté, car ils permettent à l'individu de ne pas être esclave de ses désirs ou des circonstances. La richesse n'est donc pas une fin en soi, mais la conséquence d'une discipline de vie holistique qui intègre la gestion du temps, des ressources et de la moralité personnelle. L'objectif de ce résumé est de décomposer et de synthétiser les maximes intemporelles de Benjamin Franklin sur la gestion de soi et des ressources, telles qu'elles sont présentées dans La route de la richesse. Nous allons explorer comment Franklin lie intrinsèquement la prospérité matérielle à la cultivation de vertus personnelles et à une approche méthodique de la vie. Il ne s'agit pas d'une liste de trucs et astuces pour devenir riche rapidement, mais d'une philosophie de vie qui met l'accent sur la création de valeur, la responsabilité individuelle et la sagesse dans la gestion de ses affaires. Le résumé cherchera à extraire la quintessence des conseils de Franklin, en montrant comment ils s'appliquent à des dimensions variées de l'existence, au-delà de la seule sphère financière. La pertinence universelle et intemporelle des principes de Franklin est sans doute l'aspect le plus remarquable de La route de la richesse. Bien que rédigés à une époque révolue, ces conseils transcendent les époques et les cultures. Les défis de la paresse, de la dépense excessive, du manque de prévoyance et du désir d'apparaître riche sans l'être réellement sont des constantes de la condition humaine. De même, les vertus de la diligence, de la frugalité, de l'honnêteté et de la prudence demeurent des fondations solides pour la réussite dans n'importe quel contexte économique ou social. Dans un monde caractérisé par la complexité financière, la surcharge d'informations et les tentations de la consommation, les maximes de Franklin agissent comme des rappels puissants et salutaires de principes fondamentaux. L'ouvrage nous invite à une réflexion sur la véritable nature de la richesse. Est-ce l'accumulation de biens, ou est-ce la capacité à vivre librement, sans dette, avec un esprit tranquille, et à contribuer à la communauté? Pour Benjamin Franklin, la réponse penche clairement vers la seconde proposition. La route de la richesse est, en fin de compte, la route de la sagesse, de la discipline et de l'indépendance. Les principes qu'il énonce ne sont pas seulement des conseils financiers, mais un véritable code de conduite pour une vie vertueuse et accomplie. Il rappelle que le succès durable est construit sur des fondations solides de caractère, de travail et de gestion avisée. Lire La route de la richesse aujourd'hui, c'est se connecter à une sagesse ancestrale qui, malgré les évolutions technologiques et sociales, offre des balises inébranlables pour quiconque aspire à une vie de substance et de liberté. Chapitre 1. La vision de la richesse. Pas seulement l'argent, mais la discipline de vie. Dans La route de la richesse, Benjamin Franklin transcende la simple quête d'accumulation matérielle pour proposer une conception de la richesse qui s'inscrit dans une philosophie de vie globale. Loin d'être un manuel de spéculation ou d'enrichissement rapide, cet ouvrage est une méditation profonde sur les fondations véritables d'une existence prospère. Pour Franklin, la richesse n'est pas uniquement mesurée en termes de monnaie ou de possession, mais comme le fruit d'une discipline de vie holistique englobant la gestion du temps, la cultivation de bonnes habitudes et l'édification d'un caractère moral solide. Cette vision est le pilier central de son enseignement, suggérant que l'abondance extérieure est le reflet direct de l'ordre intérieur et de la maîtrise de soi. La première pierre angulaire de cette vision est la reconnaissance que la richesse, dans son sens le plus profond, est inextricablement liée à la maîtrise de soi. Franklin n'envisage pas la discipline comme une contrainte ou une austérité forcée, mais comme un chemin vers la liberté. L'individu discipliné est celui qui n'est pas esclave de ses impulsions, de ses désirs éphémères ou des pressions extérieures. Il est capable de diriger son énergie et ses ressources vers des objectifs à long terme, même si cela implique des sacrifices immédiats. Cette maîtrise s'applique à toutes les facettes de l'existence, la gestion de son temps, l'organisation de ses affaires, la régulation de ses appétits et le contrôle de ses paroles et de ses actions. Sans cette discipline fondamentale, toute richesse acquise serait précaire et éphémère, car elle serait constamment menacée par l'imprudence, l'excès ou le manque de prévoyance. L'idée que la richesse est une discipline de vie implique une approche proactive et méthodique de l'existence. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par chance, mais qui est construit intentionnellement, jour après jour, par une série de petites décisions et d'habitudes cohérentes.
Franklin met l'accent sur la cohérence et la persévérance. Il ne s'agit pas de gestes héroïques isolés, mais de la répétition régulière d'actions vertueuses qui, cumulées, produisent des résultats significatifs. L'analogie de la construction d'une maison est appropriée. Chaque brique posée avec soin, chaque fondation solidement établie, contribue à la robustesse de l'ensemble. De la même manière, chaque heure travaillée avec diligence, chaque sou épargné avec sagesse et chaque promesse tenue avec intégrité ajoute à l'édifice de la prospérité personnelle. Pour Benjamin Franklin, la discipline du temps est une forme de richesse en soi. Il est célèbre pour sa maxime « le temps, c'est de l'argent ». Mais sa vision va bien au-delà de cette simple équation. Le temps est une ressource finie et irremplaçable, et sa bonne gestion est la marque de l'individu productif. Cela signifie non seulement d'éviter la paresse et la procrastination, mais aussi d'utiliser chaque instant de manière constructive. Franklin lui-même était un maître de l'organisation de son emploi du temps, divisant sa journée en périodes dédiées au travail, à l'étude, à la réflexion et au repos. Cette structure permettait non seulement une productivité accrue, mais aussi une réduction du stress et une optimisation de l'énergie. La discipline du temps implique de fixer des priorités, de planifier ses activités et de s'y tenir avec rigueur, de sorte qu'aucune minute précieuse ne soit gaspillée dans la futilité ou l'inaction. C'est en maîtrisant son temps que l'on maîtrise sa vie et par extension son potentiel de richesse. Au-delà du temps, la discipline des habitudes est une pierre angulaire de la philosophie de Franklin. Il comprenait que les habitudes sont les architectes invisibles de notre destin. Les bonnes habitudes, une fois ancrées, deviennent des forces puissantes qui nous propulsent vers nos objectifs, tandis que les mauvaises habitudes nous tirent vers le bas, même sans effort conscient de notre part. Franklin a lui-même entrepris un projet ambitieux d'auto-amélioration en tentant de cultiver 13 vertus, comme la tempérance, le silence, l'ordre, la résolution, la frugalité, l'industrie, la sincérité, la justice, la modération, la propreté, la tranquillité, la chasteté et l'humilité. Bien qu'il ait admis n'avoir jamais atteint la perfection dans aucune d'entre elles, le simple fait de s'être engagé dans ce processus de cultivation des habitudes démontre sa conviction profonde que le caractère est forgé par des actions répétées. La richesse, dans cette optique, n'est pas le fruit d'une chance soudaine, mais la récolte d'une vie où les bonnes habitudes ont été semées et nourries avec constance. La cultivation d'un caractère moral solide est, pour Benjamin Franklin, indissociable de la véritable richesse. L'intégrité, l'honnêteté, la justice et la réputation sont des actifs inestimables qui ne peuvent être achetés, mais doivent être gagnés et maintenus par une conduite irréprochable. Un individu peut accumuler des biens matériels, mais s'il manque d'intégrité, sa richesse est construite sur des sables mouvants. La confiance est la monnaie invisible des relations humaines et des affaires. Une réputation d'honnêteté et de fiabilité ouvre des portes, attire des opportunités et assure un soutien durable. Franklin souligne que le crédit est de l'argent et que le crédit repose entièrement sur la réputation d'un homme à tenir ses engagements. Ainsi, la discipline morale n'est pas une simple exigence éthique, mais un impératif pratique pour une prospérité durable. Un homme de caractère est un homme digne de confiance, et la confiance est le fondement de toute entreprise réussie. Cette approche holistique de la prospérité dépasse donc largement la simple accumulation financière. Pour Franklin, l'argent n'est qu'un moyen, un outil, mais non la fin ultime. La véritable richesse se mesure à la liberté qu'elle confère. La liberté de vivre sans dette, de poursuivre ses passions, de contribuer à sa communauté, et de vivre une vie de dignité et de respectabilité. La richesse, dans cette perspective, est synonyme de sécurité, d'indépendance et de capacité à réaliser son potentiel. Elle est le résultat d'un mode de vie où la sobriété, la prudence et l'effort constant créent une abondance qui nourrit l'esprit autant que le corps. La satisfaction ne vient pas de l'opulence ostentatoire, mais de la conscience d'avoir bien géré ses ressources et d'avoir mené une vie productive. Le concept de richesse comme fondation personnelle solide est également au cœur de la pensée de Franklin. Il s'agit de construire une vie sur des bases solides, non seulement financières, mais aussi personnelles. Une personne est véritablement riche si elle possède des compétences utiles, si elle est capable de s'adapter, si elle a une bonne santé, maintenue par la modération, et si elle entretient des relations saines.
Ces capitaux, intangibles, sont souvent plus précieux que l'argent lui-même, car ils sont les garants de la résilience face à l'adversité et les moteurs d'une croissance continue. Franklin valorise l'éducation et l'apprentissage continu comme des investissements personnels qui augmentent la valeur d'un individu et sa capacité à prospérer. Ainsi, se rendre riche signifie avant tout se rendre capable, compétent et autonome, ce qui naturellement attire ou génère la richesse matérielle comme une conséquence. La vision de Franklin contraste fortement avec toute notion de gain facile ou d'enrichissement sans effort. Il met en garde contre les illusions de la dette et de la consommation excessive qui promettent une satisfaction immédiate mais conduisent à l'asservissement. La route de la richesse est présentée comme un chemin ardu, exigeant des sacrifices et une vigilance constante. Mais c'est précisément ce chemin qui mène à une liberté plus profonde et à une satisfaction durable. En cela, Franklin est un précurseur des philosophies modernes de la gestion des finances personnelles qui insistent sur la discipline budgétaire, l'épargne systématique et l'investissement à long terme. Sa sagesse dépasse les contextes économiques spécifiques pour s'ancrer dans des vérités universelles sur la nature humaine et les conditions de la prospérité. En conclusion de ce premier chapitre, Benjamin Franklin nous invite à reconsidérer notre définition de la richesse. Elle n'est pas une simple somme d'argent, mais un état d'être, une manière de vivre. C'est l'incarnation de la discipline, de la maîtrise de soi, de la gestion sage du temps et des ressources, et de l'adhésion à des principes moraux inébranlables. Cette richesse est le fruit d'une construction méthodique, brique par brique, habitude par habitude, vertu par vertu. Elle est une architecture de la prospérité où la solidité des fondations intérieures garantit l'abondance extérieure. Comprendre cette vision est la première étape pour emprunter la route de la richesse, telle que l'a tracée l'un des esprits les plus pratiques et les plus sages de l'histoire. Chapitre 2. Le travail acharné et la paresse. Dans la philosophie de Benjamin Franklin exposée dans La route de la richesse, la distinction entre le travail acharné et la paresse ne constitue pas une simple préférence comportementale, mais le clivage fondamental qui sépare la voie de la prospérité durable de celle de la stagnation et de la misère. Ce chapitre explore en profondeur la conviction inébranlable de Franklin selon laquelle l'effort diligent est la pierre angulaire de toute réussite, tandis que l'inaction et la procrastination sont les ennemis les plus insidieux du progrès individuel et collectif. Pour lui, la discipline du labeur n'est pas une punition, mais une condition nécessaire à l'accumulation de la richesse, à l'acquisition de la liberté et à l'épanouissement du caractère. La force motrice du travail acharné est présentée par Benjamin Franklin comme la source première de toute valeur. Il ne s'agit pas d'une simple activité physique ou mentale, mais d'une application constante, d'une persévérance inébranlable face aux défis et d'une détermination à mener les tâches à leur terme. Franklin met l'accent sur la dignité du travail et sur le fait que la richesse ne se crée pas ex nihilo, mais par la transformation des ressources et des opportunités grâce à l'effort humain. Chaque heure dédiée à une tâche productive, chaque goutte de sueur versée dans la poursuite d'un objectif, est perçue comme un investissement qui portera inévitablement ses fruits. L'industrie, dit-il, n'a jamais manqué de trouver son gagne-pain, et il n'y a pas de pain qui ne soit pas la récompense de l'industrie. Cette maxime encapsule l'idée que le travail est le garant le plus fiable de la subsistance et, au-delà, de l'abondance. La notion de temps comme capital est intrinsèquement liée à la valorisation du travail acharné. Pour Franklin, le temps n'est pas seulement une ressource qui s'écoule, c'est une monnaie précieuse qui, si elle est mal dépensée, représente une perte financière directe. Le temps, c'est de l'argent, est l'une de ses citations les plus célèbres, signifiant que chaque moment d'inactivité est une opportunité de gain manqué. L'individu diligent est celui qui comprend la valeur intrinsèque de chaque heure et qui s'efforce de l'employer à bon escient. Cela implique une planification rigoureuse, une organisation minutieuse et une exécution rapide des tâches. L'individu qui s'attarde, qui remet à plus tard, gaspille non seulement le temps présent, mais compromet aussi les opportunités futures. La diligence n'est pas seulement une question d'effort, c'est aussi une question d'efficacité et de gestion avisée de la ressource la plus limitée. Le contraste est saisissant avec la paresse, que Franklin dépeint comme un véritable fléau,
la racine de la pauvreté et de l'asservissement. La paresse n'est pas simplement l'absence d'activité. C'est une disposition d'esprit qui conduit à l'inaction, à la négligence et à la fuite des responsabilités. Elle se manifeste sous diverses formes. La procrastination, le report constant des tâches, l'oisiveté, le temps passé sans but ni productivité, et le manque d'initiative. Franklin avertit que la paresse est une pente glissante. Une petite inactivité peut rapidement se transformer en une habitude profondément ancrée, paralysant toute capacité à agir et à progresser. La paresse, comme la rouille, consomme plus que le travail. Une métaphore puissante qui suggère que l'inaction détruit non seulement les ressources matérielles, mais aussi le potentiel humain et la dignité personnelle. Les conséquences négatives de la paresse sont multiples et dévastatrices. Sur le plan financier, la paresse conduit inévitablement au manque, à la dette et à la dépendance. L'individu paresseux ne produit pas de richesse, ne gère pas ses ressources et finit par consommer ce qu'il n'a pas gagné. Cela le conduit à vivre au-dessus de ses moyens, à emprunter sans pouvoir rembourser et à devenir un fardeau pour lui-même et pour autrui. Au-delà de l'aspect matériel, la paresse corrode également l'estime de soi et le moral. L'individu oisif est souvent tourmenté par le remords, l'ennui et le sentiment d'inutilité. Il perd le respect de lui-même et des autres. La paresse est ainsi une forme de délitement intérieur qui précède souvent la ruine extérieure. La procrastination est une manifestation particulièrement insidieuse de la paresse que Franklin dénonce avec vigueur. C'est l'art de remettre à demain ce qui devrait être fait aujourd'hui. Elle est souvent alimentée par la peur de l'échec, le manque de motivation ou une fausse perception du temps disponible. Franklin met en garde contre cette habitude destructrice car elle ne fait qu'accumuler les problèmes et accroître la difficulté des tâches. N'attendez jamais de demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Cette maxime simple est un appel à l'action immédiate, à la résolution des problèmes dès qu'ils se présentent, et à la discipline de l'exécution. La procrastination ne résout rien, elle ne fait qu'aggraver les situations et générer du stress. Benjamin Franklin insiste sur le fait que la richesse n'est pas le fruit du hasard ou de la chance, mais la conséquence logique d'un effort constant et dirigé. Il rejette l'idée que l'on puisse devenir prospère en attendant des héritages inattendus, des coups de fortune ou des subventions. La route de la richesse est une route pavée de labeur, de persévérance et de sacrifices quotidiens. L'opportunité, pour Franklin, n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, mais qui est créé par l'action et la préparation. Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes, est une autre de ses maximes, soulignant que l'aide divine ou la bonne fortune ne se manifeste qu'en réponse à un effort humain sincère et persistant. Ceux qui travaillent dur sont ceux qui sont les mieux placés pour saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. La cohérence de l'effort est plus importante que l'intensité sporadique. Franklin valorise le travail régulier, constant et méthodique par rapport aux éclairs de génie suivis de longues périodes d'inactivité. Un petit effort appliqué chaque jour finit par produire des résultats bien plus importants qu'un effort intense mais irrégulier. C'est la métaphore de la goutte d'eau qui perce la pierre, non par sa force, mais par sa persévérance. Cette approche méthodique de l'effort est essentielle pour la construction de n'importe quelle entreprise durable, qu'il s'agisse d'une carrière, d'une famille ou d'une fortune. Elle permet d'éviter l'épuisement et de maintenir une progression constante, même face aux obstacles. Franklin met également en lumière la relation entre le travail acharné et la liberté. Pour lui, l'individu qui travaille diligemment est celui qui gagne son indépendance. Le travail acharné permet d'éviter l'endettement et de subvenir à ses propres besoins, libérant ainsi l'individu des contraintes de la dépendance envers autrui ou envers des prêteurs. Un homme diligent qui a du travail est un homme libre. Cette liberté n'est pas seulement financière, elle est aussi psychologique. L'individu qui travaille avec application développe un sentiment de compétence, de maîtrise et de dignité. Il est fier de ses réalisations et n'a pas à craindre la censure ou la contrainte. En revanche, la paresse conduit à l'esclavage, non pas des chaînes physiques, mais des chaînes de la dette, de la dépendance et de l'humiliation. La paresse va si lentement que la pauvreté la rattrape. La réputation est aussi directement liée à l'éthique du travail. Un individu connu pour sa diligence et son assiduité gagne le respect de sa communauté et de ses pairs.
Cette réputation d'être un travailleur fiable et assidu ouvre des portes, attire des opportunités d'affaires et renforce la crédibilité. À l'inverse, la réputation de paresseux ferme de nombreuses portes, car personne ne souhaite s'associer à quelqu'un qui n'est pas fiable ou productif. Le crédit, essentiel à l'entreprise, est accordé à ceux qui démontrent leur capacité à travailler et à honorer leurs engagements. Si vous n'êtes pas à votre travail n'est pas à vous, signifiant que la possession matérielle ou professionnelle est liée à la présence active et diligente. En outre, Benjamin Franklin suggère que le travail acharné ne bénéficie pas seulement à l'individu, mais contribue également au bien-être collectif de la société. Une société composée d'individus diligents est une société prospère, productive et innovante. Chacun contribuant à la création de valeur, l'ensemble en est enrichi. La paresse, en revanche, est un fardeau pour la société, car elle génère de la dépendance et réduit la production globale de richesse. La promotion de l'éthique du travail est donc un impératif civique et moral pour Franklin. Finalement, Franklin encourage à une autodiscipline constante pour vaincre la tentation de la paresse. Il ne s'agit pas d'un effort ponctuel, mais d'une vigilance quotidienne. La discipline de se lever tôt, de planifier sa journée, de s'attaquer aux tâches les plus difficiles en premier et de résister aux distractions est cruciale. C'est une bataille constante contre nos propres penchants naturels vers le confort et l'inertie. Le succès n'est pas l'absence de tentation, mais la capacité à la surmonter. La véritable richesse est donc non seulement le résultat de l'effort, mais aussi la preuve d'une force de caractère, d'une résilience et d'une maîtrise de soi que seule une confrontation constante avec la paresse peut forger. En résumé, pour Benjamin Franklin, la voie de la richesse est inséparable de la voie du travail acharné. Il s'agit d'une philosophie où l'effort diligent, la persévérance inébranlable et la gestion avisée du temps sont les véritables artisans de la prospérité. La paresse, sous toutes ses formes, est le poison qui paralyse l'individu et l'entraîne vers le dénuement et la dépendance. L'œuvre de Franklin est un rappel puissant que la liberté financière et l'épanouissement personnel sont les récompenses d'une vie où l'on s'engage pleinement dans le labeur, non par contrainte, mais par la compréhension profonde de sa valeur transformatrice. C'est un appel à l'action constante, à la cultivation d'une éthique du travail qui non seulement accumule des biens, mais forge également un caractère d'une richesse inestimable. Chapitre 3. La frugalité, l'épargne et le temps. Dans l'édifice conceptuel de La route de la richesse, Benjamin Franklin ne se contente pas de prôner le travail acharné comme seule voie vers la prospérité. Il érige en piliers fondamentaux 3 principes interdépendants et d'une puissance souvent sous-estimée: la frugalité, l'épargne et la gestion avisée du temps. Ces vertus, loin d'être de simples astuces financières, constituent une philosophie de vie complète, où chaque dépense, chaque gain et chaque instant sont considérés comme des ressources précieuses à gérer avec une vigilance et une sagesse extrêmes. Franklin démontre que la véritable accumulation de richesses ne réside pas uniquement dans ce que l'on gagne, mais surtout dans ce que l'on choisit de ne pas dépenser et dans la manière dont on investit chaque segment de son existence. La frugalité, pour Benjamin Franklin, est bien plus qu'une simple parcimonie. C'est une sagesse proactive qui consiste à distinguer l'essentiel du superflu, à vivre selon ses moyens et à résister à la tentation de la dépense inutile. Il dénonce avec vigueur l'habitude de vouloir paraître riche plutôt que de l'être réellement. De nombreux individus, observe-t-il, s'endettent et se privent de toute sécurité financière par désir d'ostentation, en achetant des biens qu'ils ne peuvent pas réellement se permettre, simplement pour impressionner autrui ou suivre les caprices de la mode. Les folies d'un homme n'égalent pas celles de 2 femmes, illustre-t-il avec une pointe d'humour et de critique sociale de son époque, faisant allusion aux dépenses excessives souvent associées aux parures et au divertissement. Franklin met en garde contre les petites dépenses insignifiantes qui, cumulées, peuvent vider les poches les plus remplies. Gare aux petites dépenses, disait-il, une petite fuite fait couler un grand navire. Ce proverbe est une métaphore puissante de la manière dont des sommes dérisoires, prises individuellement, comme des achats impulsifs, des amusements superflus ou des objets de fantaisie, s'additionnent insidieusement pour former un gouffre financier. L'individu qui succombe à ces petites fuites se retrouve rapidement sans ressources, même s'il gagne un revenu respectable.
La frugalité exige une vigilance constante, un examen minutieux de chaque dépense et la capacité à dire non aux tentations superficielles qui promettent une satisfaction éphémère mais conduisent à la ruine à long terme. C'est une discipline qui demande de la conscience, de la planification et une forte volonté de privilégier la sécurité et la croissance future sur le plaisir immédiat et l'apparat. Indissociable de la frugalité est le principe de l'épargne. Pour Franklin, épargner n'est pas un acte de privation, mais un investissement dans sa propre liberté future. L'argent épargné est de l'argent qui travaille pour soi, offrant une sécurité face aux imprévus et des opportunités de croissance. Il insiste sur la nécessité de mettre de côté une partie de ses gains de manière systématique avant même de penser aux dépenses. Un sou épargné est un sou gagné, est une autre de ses maximes célèbres, soulignant que la conservation de l'argent a la même valeur que son acquisition. L'épargne est la base de l'indépendance financière. Sans elle, l'individu est constamment à la merci des fluctuations économiques, des imprévus de la vie et de la nécessité de recourir au crédit, ce que Franklin désapprouve fortement. L'épargne est une forme de prévoyance. Elle permet de construire un matelas de sécurité qui amortit les chocs et ouvre des voies d'investissement. Un individu qui épargne peut saisir des opportunités, investir dans des entreprises, acheter des biens ou se former, sans dépendre de l'emprunt. Cette capacité à se financer soi-même est la quintessence de l'autonomie financière. Franklin encourage la pratique régulière et disciplinée de l'épargne, la considérant comme une habitude vertueuse qui renforce le caractère et assure une tranquillité d'esprit inestimable. Il s'agit de résister à la consommation immédiate pour un bénéfice futur plus grand, ce qui demande une vision à long terme et une discipline considérable. Le troisième pilier, et non des moindres, est la gestion avisée du temps. Benjamin Franklin considère le temps comme la ressource la plus précieuse de toutes, car elle est finie et irremplaçable. Le temps, c'est de l'argent, n'est pas seulement une formule pour encourager la productivité, mais aussi une admonition contre le gaspillage. Chaque minute perdue dans l'oisiveté, la distraction ou la procrastination est une opportunité manquée de créer de la valeur, d'apprendre ou de progresser. Franklin était lui-même un modèle d'organisation du temps, avec un emploi du temps quotidien rigoureusement planifié, dédié à la lecture, l'étude, le travail et la réflexion. Il croyait que la vie était courte et que chaque instant devait être utilisé de manière constructive pour le développement personnel et la contribution à la société. La connexion entre le temps, la frugalité et l'épargne est profonde. Gérer son temps avec frugalité signifie ne pas le gaspiller dans des activités non productives ou des divertissements excessifs qui ne génèrent pas de valeur. Cela signifie investir son temps dans l'acquisition de compétences, dans la planification de ses affaires, dans l'exécution diligente de ses tâches. Un temps bien géré libère des ressources financières. Moins de temps perdu signifie plus de temps pour produire ou moins de temps pour dépenser inutilement. De même, une bonne gestion du temps permet d'éviter les erreurs coûteuses, les retards et les pénalités qui découlent d'une mauvaise organisation. L'individu qui planifie ses repas, par exemple, peut éviter les dépenses impulsives et coûteuses des repas à l'extérieur. Celui qui prend le temps de réparer ses biens plutôt que de les jeter fait preuve de frugalité et d'épargne. Franklin dénonce avec force le gaspillage sous toutes ses formes, qu'il soit d'argent, de temps ou de ressources. Il voit le gaspillage comme une fuite constante qui affaiblit l'individu et l'empêche de construire une base solide. Le gaspillage n'est pas seulement l'achat de choses inutiles, mais aussi la négligence de ses biens qui s'usent prématurément, le manque d'entretien, la consommation excessive d'énergie ou de matières premières. C'est une attitude de désinvolture face aux ressources qui, à la longue, mène à la pauvreté. La frugalité, au contraire, est une philosophie de la conservation et de la valorisation, où chaque ressource est utilisée de manière optimale. La condamnation de l'endettement est un corollaire direct de ces principes. Franklin considère la dette comme une forme d'esclavage, une chaîne qui lie l'individu et l'empêche d'exercer sa pleine liberté. Il met en garde contre les tentations du crédit facile, des achats à tempérament et des emprunts pour des dépenses non essentielles. Un homme ne devrait jamais dépenser plus qu'il ne gagne, est une règle d'or qu'il martèle. Les intérêts de la dette, même minimes, sont perçus comme des impôts supplémentaires payés à la paresse ou à l'imprudence. La dette consume l'épargne, entrave la capacité d'investir et génère un stress constant.
L'individu endetté n'est pas libre, il est au service de ses créanciers et de ses désirs passés. La route de la richesse est une route sans dette, pavée par l'épargne et la prudence. Franklin souligne l'importance d'une réflexion constante sur ses habitudes de consommation. Il ne s'agit pas de vivre dans l'indigence, mais de faire des choix conscients et délibérés concernant la manière dont l'argent est dépensé. Il encourage à se poser la question de la réelle valeur d'un achat et de son utilité à long terme. Est-ce un besoin ou un simple désir? Contribue-t-il à la véritable richesse ou à une illusion de prospérité? Cette auto-évaluation constante est la marque d'un esprit frugal et discipliné. La discipline de la frugalité a des implications au-delà de la seule sphère financière. Elle développe le caractère, renforce la volonté et cultive la gratitude pour ce que l'on possède. Une personne frugale apprend à valoriser les choses simples, à éviter le gaspillage et à apprécier la valeur de l'effort. Cela contribue à une vie plus équilibrée et moins dépendante des fluctuations matérielles. La frugalité n'est pas une misère, mais une sagesse qui permet de vivre bien avec moins et de s'enrichir progressivement avec ce que l'on gagne. En fin de compte, pour Benjamin Franklin, la frugalité, l'épargne et la bonne gestion du temps sont les compagnons inséparables du travail acharné sur la route de la richesse. L'argent gagné par l'effort doit être conservé par la frugalité et mis à profit par l'épargne. Le temps, ressource non renouvelable, doit être investi avec la même diligence que l'argent. Ces trois principes, lorsqu'ils sont appliqués avec constance et discernement, créent un cercle vertueux. Le travail produit des gains, la frugalité prévient les pertes, l'épargne accumule du capital et le temps bien géré maximise les opportunités. Ils sont les architectes silencieux d'une fortune durable, non seulement financière, mais aussi dans le sens large d'une vie bien vécue, libre des contraintes matérielles et riche en opportunités. C'est un appel à la conscience, à la responsabilité personnelle et à la discipline quotidienne, des qualités qui, selon Franklin, sont les véritables garantes de la prospérité et de l'indépendance. Chapitre 4. L'autonomie et la responsabilité personnelle. Les piliers de la liberté véritable. Au cœur de la philosophie de Benjamin Franklin, telle qu'elle est exposée dans La route de la richesse, réside une conviction inébranlable en la force de l'autonomie et de la responsabilité personnelle. Pour Franklin, l'individu est le principal architecte de sa propre destinée, et la prospérité véritable est intrinsèquement liée à la capacité de se prendre en charge, de faire face aux défis par ses propres moyens et de refuser toute forme de dépendance. Ce chapitre explore cette pierre angulaire de sa pensée, démontrant comment la liberté et la richesse sont le fruit d'une détermination farouche à être maître de soi et de ses circonstances, plutôt que d'attendre l'aide ou le salut de facteurs extérieurs. La responsabilité personnelle est présentée comme la première des vertus et le point de départ de toute progression. Franklin rejette catégoriquement l'idée que le destin d'un individu soit principalement déterminé par la chance, la naissance ou des forces échappant à son contrôle. Au contraire, il affirme que la pauvreté et l'échec sont souvent le résultat direct de choix individuels. La paresse, l'imprévoyance, la dissipation et le manque de discipline. Cette perspective, exigeante mais profondément émancipatrice, place le pouvoir de transformation entre les mains de chaque personne. Elle implique de prendre pleine possession de ses actions, de leurs conséquences et de leur impact sur sa propre vie. Loin d'être un fardeau, cette responsabilité est une opportunité de construire son propre avenir. Ceux qui vivent d'espoir mourront de faim est une de ces maximes cinglantes, soulignant la futilité de l'attente passive et la nécessité de l'action individuelle. Le concept d'autonomie est une extension naturelle de cette responsabilité. Pour Benjamin Franklin, être autonome signifie être indépendant, capable de subvenir à ses besoins par son propre travail et de ne pas être contraint par les dettes ou la nécessité de dépendre de la bienveillance d'autrui. Cette indépendance n'est pas seulement financière, elle est aussi intellectuelle et morale. L'individu autonome est celui qui pense par lui-même, qui prend ses propres décisions et qui assume les conséquences de ses choix, sans chercher à blâmer les circonstances ou les autres. C'est le contraire de la passivité, de la victimisation et de la complaisance. L'autonomie est la liberté de manœuvrer sa vie selon ses propres principes et objectifs, sans être entravé par la contrainte économique ou la pression sociale.
Franklin rejette fermement la dépendance sous toutes ses formes, qu'elle soit envers la charité, les aides gouvernementales, la famille ou même l'attente d'un héritage. Il voit la dépendance comme une forme d'asservissement qui corrompt le caractère et étouffe l'initiative. Celui qui s'habitue à vivre des largesses d'autrui perd sa dignité et sa capacité à produire. La charité, bien qu'elle puisse soulager un besoin immédiat, risque de perpétuer un cycle de dépendance si elle n'est pas accompagnée d'un effort résolu vers l'autonomie. Franklin ne dénigre pas l'entraide communautaire, mais il insiste sur le fait que la première ligne de défense contre la pauvreté et la détresse est l'effort individuel. Ne vous fiez pas à l'aide des autres. Ce que vous devez faire vous-même, ne le confiez pas aux autres, est un conseil pragmatique qui résonne avec son éthique de l'autosuffisance. Il valorise la capacité de se chausser de ses propres mains, de créer sa propre fortune par le labeur et l'ingéniosité. L'importance du développement des compétences personnelles et de l'autosuffisance est un thème récurrent. Franklin, lui-même un autodidacte et un inventeur prolifique, était convaincu que l'investissement en soi-même est le plus rentable. Acquérir des compétences utiles, se former continuellement et perfectionner son métier sont des moyens de garantir sa valeur sur le marché et sa capacité à s'adapter aux changements. L'individu qui possède des compétences recherchées est moins vulnérable aux aléas économiques et plus à même de créer ses propres opportunités. Cette autosuffisance ne signifie pas l'isolement, mais la capacité de fonctionner et de prospérer sans être constamment tributaire de l'aide extérieure. Elle implique une curiosité intellectuelle constante et une volonté d'apprendre de ses expériences, de ses erreurs et des connaissances disponibles. Prendre possession de ses circonstances et de son futur est une exhortation puissante de Franklin. Il s'agit de cesser d'être une victime passive des événements et de devenir un agent actif de son propre changement. Plutôt que de se plaindre de la malchance ou de la difficulté des temps, l'individu responsable cherche des solutions, identifie les opportunités et met en œuvre les actions nécessaires. Cela requiert une vision à long terme, une capacité à planifier et une détermination à persévérer malgré les obstacles. Franklin défend l'idée que chaque individu a le pouvoir de transformer sa situation par ses propres efforts. La paresse va si lentement que la pauvreté la rattrape, met en lumière que le manque de progrès n'est pas dû à un manque de ressources, mais à un manque d'initiative et d'action. Le futur n'est pas une destination prédestinée, mais un résultat construit par les choix et les actions du présent. Le lien indissociable entre autonomie, liberté et richesse véritable est le couronnement de cette philosophie. Pour Franklin, la liberté ultime n'est pas seulement politique ou sociale, mais avant tout personnelle et financière. Être libre, c'est être capable de vivre sans les contraintes de la dette, de ne pas être forcé de travailler pour subvenir aux besoins les plus basiques et d'avoir le loisir de poursuivre des activités d'enrichissement personnel ou de service à la communauté. La richesse matérielle, lorsqu'elle est acquise par la diligence et la prudence, devient un outil de cette liberté. Elle permet d'échapper à l'esclavage de la nécessité et d'exercer un plus grand contrôle sur sa propre vie. La véritable richesse, en somme, est la liberté qui découle d'une vie de discipline, de responsabilité et d'indépendance. Franklin met en garde contre les illusions qui éloignent de cette autonomie. La première est la tentation du crédit et de l'endettement. Pour lui, l'argent emprunté, aussi tentant soit-il, est une chaîne invisible. Celui qui emprunte voyage avec un sac vide, et ce sac devient de plus en plus lourd avec les intérêts et la pression de rembourser. L'endettement prive l'individu de sa liberté de choix, le forçant à travailler non pas pour ses propres objectifs, mais pour satisfaire ses créanciers. Il insiste sur la règle d'or. Si vous voulez vous enrichir, pensez à économiser autant que vous gagnez. C'est en vivant en dessous de ses moyens et en épargnant qu'on se libère progressivement de la nécessité d'emprunter et qu'on construit les bases de l'autonomie financière. Une autre illusion est la dépendance aux spéculations ou aux coups de chance. Franklin, en homme pragmatique, rejette l'idée de l'enrichissement rapide, sans effort. Il valorise le travail constant et mesuré. La confiance en des gains faciles ou des héritages inattendus est une forme de paresse intellectuelle et conduit souvent à la ruine. La véritable route de la richesse est celle de l'effort soutenu, de l'investissement prudent et de la patience, non celle des jeux de hasard ou des risques inconsidérés.
La fortune solide est bâtie pierre par pierre, par la sueur et la persévérance, non par un coup de dé. La responsabilité personnelle s'étend également à la santé et au bien-être physique. Franklin, dans ses écrits et sa propre vie, a toujours valorisé la modération dans le manger et le boire, ainsi que l'exercice physique. Une bonne santé est une ressource précieuse qui permet de travailler avec énergie et de profiter des fruits de son labeur. Négliger sa santé, c'est compromettre sa capacité à être productif et autonome à long terme. La discipline dans les habitudes de vie est donc une autre facette de la responsabilité personnelle essentielle à la prospérité globale. Enfin, l'autonomie implique une forme de confiance en soi basée sur des compétences réelles et une expérience concrète. Franklin a toujours encouragé l'apprentissage continu et l'acquisition de savoir-faire. Un métier en vaut deux, disait-il, suggérant que les compétences pratiques sont une richesse en elles-mêmes, une garantie contre l'adversité. Cette confiance en ses propres capacités à résoudre les problèmes et à s'adapter est un pilier de l'autonomie. L'individu autonome est celui qui n'a pas peur de relever de nouveaux défis, car il sait qu'il possède les ressources internes et les compétences nécessaires pour les surmonter. En somme, le message de Benjamin Franklin dans La route de la richesse est un hymne puissant à l'autonomie et à la responsabilité personnelle. Il exhorte chaque individu à devenir le maître de son propre navire, à naviguer à travers la vie avec diligence, prudence et intégrité. Il rejette la passivité et la dépendance et encourage l'autosuffisance par le travail acharné, l'épargne et le développement continu des compétences. La liberté et la richesse véritables ne sont pas des cadeaux, mais des conquêtes, le fruit d'une vie où l'on prend pleine possession de ses choix et de ses actions. C'est un appel à l'action pour une vie de dignité et d'indépendance, construite sur les fondations inébranlables de la responsabilité individuelle. Cette philosophie, bien que simple dans son énoncé, est exigeante dans son application. Mais elle promet en retour une vie de substance et une véritable maîtrise de son destin. Chapitre 5. L'honnêteté, la réputation et la crédibilité. Les fondations invisibles de la richesse durable. Dans le sillage de la diligence, de la frugalité et de l'autonomie, Benjamin Franklin, dans La route de la richesse, pose un ensemble de principes dont la valeur est à ses yeux inestimable et irremplaçable. L'honnêteté, la réputation et la crédibilité. Ces qualités ne sont pas de simples compléments à une stratégie d'accumulation de richesses. Elles en sont les fondations invisibles, mais les plus solides. Franklin affirme avec force que sans intégrité morale, toute fortune matérielle est précaire, toute prospérité éphémère et toute influence illusoire. Ce chapitre explore la place centrale de la vertu dans la construction d'un succès durable, la manière dont une réputation immaculée est un capital plus précieux que l'argent, et comment la crédibilité agit comme une monnaie universelle dans les affaires et les relations humaines. L'honnêteté est le point de départ de toute relation de confiance et, par extension, de toute entreprise prospère. Pour Benjamin Franklin, l'honnêteté n'est pas seulement une absence de mensonge ou de tricherie. C'est une intégrité profonde et cohérente qui se manifeste dans toutes les paroles, toutes les transactions et toutes les interactions. C'est l'alignement entre ce que l'on dit, ce que l'on promet et ce que l'on fait. Franklin était convaincu que la vérité est la base la plus sûre sur laquelle construire. Un homme honnête est un homme dont la parole est une garantie, dont les engagements sont sacrés et dont les actions sont transparentes. La malhonnêteté, même dans les petites choses, est un poison lent qui ronge la confiance et détruit les fondations sur lesquelles repose toute collaboration ou transaction fructueuse. L'honnêteté est la meilleure des politiques, est une maxime qui, pour Franklin, n'était pas une simple formule morale, mais une vérité pragmatique d'une efficacité redoutable. Les conséquences de la malhonnêteté, même lorsqu'elles semblent offrir un gain immédiat, sont, selon Franklin, désastreuses à long terme. Un gain malhonnête est toujours assorti d'un coût caché, la perte de la confiance, la ruine de la réputation, l'isolement social et la culpabilité intérieure. Un tel gain est éphémère et ne peut servir de base à une prospérité durable. La fraude peut rapporter à court terme, mais elle finit toujours par être découverte, entraînant des pertes financières, des litiges juridiques et une stigmatisation sociale irréversible. L'honnêteté, en revanche, est un investissement qui rapporte des dividendes constants sous forme de confiance, de bonnes relations et d'opportunités.
La réputation est présentée par Benjamin Franklin comme un capital intangible, mais d'une valeur inestimable, bien supérieure à l'argent. Un bon nom vaut mieux que de grandes richesses, est un adage qu'il met en avant. La réputation est l'ensemble des perceptions et des jugements que les autres ont d'un individu, basés sur son comportement passé et sa conduite. Une bonne réputation est le fruit d'une conduite honnête, diligente et fiable, cultivée avec constance au fil du temps. Elle est le reflet public de l'intégrité personnelle. Franklin souligne que la réputation est difficile à construire, exigeant des années d'efforts et de cohérence, mais qu'elle peut être détruite en un instant par une seule action malhonnête ou imprudente. L'importance de la réputation est particulièrement manifeste dans le domaine du crédit. Franklin insiste lourdement sur le fait que le crédit est de l'argent. La capacité d'un individu ou d'une entreprise à obtenir du crédit, que ce soit pour emprunter de l'argent, obtenir des marchandises à tempérament ou retarder un paiement, dépend entièrement de sa réputation de fiabilité et de solvabilité. Un homme avec une excellente réputation de payeur et d'honnête travailleur peut obtenir des fonds ou des ressources plus facilement et à de meilleures conditions qu'un homme plus riche mais sans réputation. La réputation d'être ponctuel dans ses paiements, de tenir ses promesses et d'être diligent dans ses affaires est le fondement de toute relation de crédit. Un retard de paiement, une parole non tenue, une transaction ambiguë, et la réputation est ternie, coupant l'accès aux opportunités financières futures. Qui paye bien, achète bien, rappelle la valeur pragmatique de la ponctualité et de la fiabilité. La crédibilité est le corollaire direct de l'honnêteté et de la réputation, c'est la qualité d'être digne de confiance et de foi. Pour Franklin, un individu crédible est celui dont les paroles sont prises au sérieux, dont les conseils sont écoutés et dont les intentions sont considérées comme pures. La crédibilité est essentielle dans toutes les sphères de la vie. En affaires, pour inspirer la confiance des partenaires et des clients, en politique, pour rallier le soutien des citoyens, et dans les relations personnelles, pour bâtir des liens solides et durables. Elle ne peut être achetée. Elle est le résultat d'une longue série d'actions honnêtes, de décisions sages et d'un comportement cohérent. Perdre sa crédibilité, c'est perdre une influence précieuse et la capacité à persuader ou à diriger autrui. C'est un capital qui, une fois érodé, est extrêmement difficile, voire impossible, à reconstituer. Franklin insiste sur les conséquences à long terme de la malhonnêteté et des avantages durables de la vertu. Un succès construit sur la malhonnêteté est toujours fragile. Il est vulnérable à la découverte, au scandale et à la perte de confiance. Même si un individu malhonnête accumule une fortune, il est susceptible de vivre dans la peur d'être démasqué, et sa richesse ne lui apportera pas la paix de l'esprit. Au contraire, une vie menée avec intégrité, même si elle ne conduit pas à une richesse ostentatoire immédiate, assure une sécurité profonde, le respect de soi et des autres, et une tranquillité d'âme. Le succès basé sur l'honnêteté est robuste et résilient, car il est fondé sur la confiance mutuelle et le respect. La transparence et la clarté dans les affaires sont également des aspects de l'honnêteté que Franklin valorise. Il conseille de s'assurer que toutes les transactions sont claires, que les comptes sont bien tenus et que les promesses sont bien définies. L'ambiguïté ou le manque de clarté peuvent être perçus comme des tentatives de dissimulation et nuire à la réputation. La personne honnête n'a rien à cacher et est prête à rendre compte de ses actions. Cette transparence crée un environnement de confiance qui facilite les affaires et réduit les litiges. Franklin élargit le concept d'honnêteté au-delà des transactions financières pour englober la vérité dans la communication et l'authenticité du caractère. Il met en garde contre la flatterie excessive, la fausseté des compliments et la manipulation par les mots. Un homme honnête dit la vérité, même si elle est difficile à entendre, et ses paroles sont en accord avec ses pensées et ses intentions. Cette authenticité construit une relation de confiance plus profonde que toute tentative de plaire ou de manipuler par la dissimulation. La vertu, dans cette optique, est une force intrinsèque qui attire le respect et la collaboration. L'importance de l'exemple personnel est également cruciale. Un individu qui fait preuve d'honnêteté et d'intégrité dans sa vie quotidienne inspire la confiance et devient un modèle pour les autres. La réputation n'est pas seulement le résultat de ce que l'on dit, mais de ce que l'on fait de manière répétée et cohérente.
C'est par la démonstration de ces qualités que l'on gagne la crédibilité et le respect à long terme. Franklin lui-même, par sa vie exemplaire d'honnêteté et de service public, est devenu une figure de confiance et d'autorité morale. La confiance est une ressource limitée et précieuse qu'il faut protéger. Une fois brisée, elle est extrêmement difficile à réparer. Franklin insiste sur le fait que la perte de confiance est souvent irréversible et entraîne des conséquences durables sur la capacité d'un individu à prospérer. Un commerçant qui triche une fois peut perdre toute sa clientèle. Un emprunteur qui ne rembourse pas peut se voir refuser tout crédit futur. Les leçons tirées de ces expériences sont amères et coûteuses, bien plus que tout gain malhonnête. Le respect de la parole donnée et des engagements est donc un investissement dans son propre avenir et dans la solidité de ses relations. Enfin, Franklin connecte l'honnêteté à la paix de l'esprit. Un homme honnête n'a rien à craindre, pas de secrets à cacher, pas de remords à porter. Cette intégrité intérieure lui permet de dormir sur ses deux oreilles et de jouir pleinement des fruits de son travail. La richesse acquise par des moyens vertueux apporte une satisfaction profonde et durable, tandis que la richesse malhonnête est souvent accompagnée d'anxiété, de culpabilité et d'une insatisfaction persistante. La véritable richesse est donc non seulement financière et sociale, mais aussi psychologique et morale. En conclusion, pour Benjamin Franklin, l'honnêteté, la réputation et la crédibilité ne sont pas de simples compléments facultatifs à la route de la richesse. Elles en sont la voie principale et la garantie de sa durabilité. Ces qualités morales sont des actifs immatériels d'une valeur inestimable qui construisent la confiance, ouvrent les portes du crédit et assurent le respect. La richesse matérielle sans intégrité est une illusion fragile, tandis qu'une bonne réputation et une crédibilité inébranlable sont les fondations sur lesquelles on peut bâtir une vie de prospérité authentique et de satisfaction profonde. C'est un appel à l'exemplarité, à la cohérence morale et à la reconnaissance que la véritable richesse réside autant dans le caractère que dans le compte en banque. Chapitre 6. Devenir riche. Intérieurement pour réussir extérieurement. Après avoir parcouru les sentiers de la diligence, de la frugalité, de l'autonomie et de l'honnêteté, le parcours philosophique de Benjamin Franklin dans La route de la richesse culmine dans une leçon finale d'une profondeur capitale. La véritable richesse, celle qui conduit à un succès durable et à une vie épanouie, est avant tout une richesse intérieure. Ce n'est qu'en cultivant un caractère solide, une discipline inébranlable et une sagesse pratique que l'on peut espérer voir la prospérité se manifester concrètement dans le monde extérieur. Ce chapitre de conclusion vise à synthétiser les principes fondamentaux de Franklin, à souligner l'intemporalité de sa sagesse, et à lancer un appel retentissant à l'intégration de ces maximes dans le quotidien pour une transformation holistique de l'individu. La première des leçons finales est la synthèse des principes fondamentaux que Benjamin Franklin a si éloquemment défendus. Au cœur de la route de la richesse se trouve une vision cohérente et interdépendante de la prospérité. Le travail acharné, ou la diligence, n'est pas simplement un moyen de gagner sa vie, mais une vertu fondamentale qui confère dignité, produit de la valeur et ouvre des portes. C'est le moteur initial de toute création de richesse. Sans effort constant et persévérant, aucune ambition ne peut prendre forme. La frugalité n'est pas une misère, mais une sagesse qui consiste à maîtriser ses désirs, à éviter le gaspillage et à vivre en dessous de ses moyens. Elle est le gardien de l'argent gagné, empêchant qu'il ne s'épuise en dépenses inutiles et ostentatoires. L'épargne n'est pas une simple mise de côté, mais un acte de prévoyance et un investissement dans la liberté future. L'argent épargné est un capital qui travaille pour l'individu, offrant sécurité et opportunité. Elle est le fruit direct de la frugalité appliquée avec diligence. L'autonomie et la responsabilité personnelle sont les piliers de l'indépendance. Franklin enseigne que chacun est le maître de son destin et ne doit pas dépendre de la charité, des dettes ou de la chance. C'est une invitation à l'autosuffisance, à l'initiative et à l'assomption pleine et entière de ses choix et de leurs conséquences. L'honnêteté, la réputation et la crédibilité ne sont pas des options, mais des fondations inébranlables. La confiance est le ciment de toutes les relations humaines et commerciales.
Une bonne réputation, forgée par l'intégrité, est un capital inestimable qui ouvre les portes du crédit et du respect, assurant un succès durable et une paix de l'esprit. Ces principes ne sont pas isolés. Ils forment un système cohérent où chaque vertu renforce les autres. La diligence permet de gagner. La frugalité et l'épargne permettent de conserver et de faire fructifier ce gain. L'autonomie assure la liberté de le gérer, et l'honnêteté garantit la confiance nécessaire pour opérer et prospérer à long terme. C'est une véritable architecture de la prospérité, où chaque élément est indispensable à la solidité de l'ensemble. La deuxième leçon, et peut-être la plus profonde, est l'idée que la véritable richesse intérieure, caractère, discipline, sagesse, est le fondement indispensable de tout succès extérieur. Pour Franklin, la prospérité matérielle n'est pas une fin en soi, mais la conséquence, le reflet d'un ordre et d'une richesse préexistant à l'intérieur de l'individu. On ne devient pas riche en étant d'abord riche en argent, mais en étant d'abord riche en qualité morale et en habitudes vertueuses. Le caractère est le terrain sur lequel la richesse peut germer et s'épanouir. Un individu au caractère faible, paresseux, dépensier, irresponsable, malhonnête, ne pourra jamais maintenir une fortune, même s'il en hérite ou en gagne une par chance. Ses défauts intérieurs le conduiront inévitablement à la dilapider ou à la perdre. À l'inverse, une personne dotée d'un caractère fort, diligente, économe, autonome, honnête, est capable de créer de la richesse à partir de rien et de la maintenir, même face à l'adversité. Le caractère est donc l'actif le plus précieux, car il est la source de toutes les autres formes de richesse. Il est le socle sur lequel toutes les opportunités peuvent être saisies et cultivées. La discipline, évoquée dès le premier chapitre, est la force motrice de cette richesse intérieure. C'est la capacité à se gouverner soi-même, à résister aux impulsions, à persévérer malgré les difficultés et à se tenir à ses engagements. La discipline permet de transformer les intentions en actions, les rêves en réalité. Elle se manifeste dans la gestion rigoureuse du temps, l'épargne systématique, la maîtrise des dépenses et la constance dans le travail. Sans discipline, la meilleure des intentions reste lettre morte, et la volonté de prospérer n'est qu'un vœu pieux. La discipline n'est pas une privation, mais une libération. Elle libère l'individu des chaînes de la procrastination, de l'endettement et de la dépendance. Elle confère une maîtrise de soi qui est la véritable essence de la liberté. La sagesse pratique est la boussole qui guide cette richesse intérieure. Elle se manifeste par la prudence dans les décisions, la capacité à apprendre de l'expérience, à anticiper les conséquences de ses actions et à discerner l'essentiel du superflu. La sagesse n'est pas une connaissance abstraite, mais une intelligence appliquée à la vie quotidienne. Elle permet de gérer les risques, d'investir judicieusement son temps et son argent et de prendre des décisions éclairées. Franklin encourage l'apprentissage continu, la lecture, l'observation et la réflexion comme moyen d'acquérir cette sagesse. Un individu sage ne se laisse pas emporter par l'enthousiasme irréfléchi ou le désespoir, mais agit avec mesure et discernement. Cette sagesse garantit que la richesse acquise est gérée de manière durable et que la vie est vécue avec équilibre et sérénité. L'intemporalité et l'applicabilité universelle des conseils de Franklin sont une autre leçon fondamentale. Bien que La route de la richesse ait été écrite il y a plusieurs siècles, dans un contexte économique et social très différent, ses principes demeurent étonnamment pertinents. Les défis humains fondamentaux, le désir de richesse, la tentation de la paresse, le piège de la dépense excessive, la valeur de l'honnêteté, n'ont pas changé. Que l'on vive dans une économie agraire, industrielle ou numérique, les vérités que Franklin a mises en lumière sur la diligence, la frugalité et l'intégrité restent les mêmes. Elles ne dépendent pas d'une technologie ou d'un système politique spécifique, mais de la nature humaine elle-même. Dans un monde moderne caractérisé par la consommation de masse, l'endettement facile, la gratification instantanée et l'information fragmentée, les maximes de Franklin sont plus que jamais des balises essentielles. Elles rappellent que le vrai progrès et la véritable sécurité ne se trouvent pas dans l'acquisition de biens superflus, mais dans la solidité du caractère et la sagesse des habitudes. Elles offrent un contre-récit puissant aux sirènes de la consommation irréfléchie et de l'enrichissement rapide sans effort qui domine souvent le discours contemporain. La route de la richesse
est un rappel salutaire que les vertus classiques demeurent les outils les plus fiables pour naviguer dans la complexité du monde. Le livre de Benjamin Franklin est un appel retentissant à l'action et à l'intégration de ces maximes dans le quotidien pour une transformation holistique. Franklin n'était pas un théoricien abstrait, il était un praticien. Son œuvre n'est pas destinée à être lue et oubliée, mais à être appliquée. Chaque maxime est une invitation à l'expérimentation personnelle et à l'auto-amélioration. La transformation ne se produit pas par une compréhension intellectuelle passive, mais par une mise en œuvre active et persistante des principes. Cela implique pour le lecteur moderne de adopter une discipline quotidienne, se lever tôt, planifier sa journée, s'attaquer aux tâches difficiles en premier, pratiquer la frugalité et l'épargne consciemment, examiner chaque dépense, distinguer le besoin du désir, mettre de côté une partie de ses revenus de manière systématique. Cultiver son autonomie, développer ses compétences, ne pas dépendre excessivement des autres, prendre en main ses responsabilités financières et personnelles. Vivre avec une intégrité inébranlable. Tenir ses promesses, être honnête dans toutes les interactions, protéger sa réputation comme un trésor. Chercher l'apprentissage continu, lire, observer, réfléchir et ne jamais cesser de s'améliorer. Ces actions, répétées jour après jour, créent un cercle vertueux. Elles forgent le caractère, renforcent la volonté et, inévitablement, conduisent à une plus grande maîtrise de sa vie et, par conséquent, à une prospérité accrue. La route de la richesse n'est pas un chemin vers une destination lointaine, mais un processus continu d'autocréation et d'autodiscipline qui transforme l'individu de l'intérieur, ce qui se reflète ensuite dans son succès extérieur. La richesse devient alors la conséquence naturelle d'une vie bien menée, selon des principes éprouvés par le temps. En fin de compte, l'héritage de Benjamin Franklin à travers la route de la richesse est un puissant témoignage de la capacité de l'individu à façonner son propre destin. C'est une exhortation à se regarder en soi-même pour trouver les véritables leviers du succès. La richesse n'est pas un coup de chance, mais une œuvre d'art minutieuse, ciselée par la main de la diligence, polie par la frugalité, affûtée par l'autonomie et embellie par l'honnêteté. Elle nous rappelle que la fortune la plus durable n'est pas celle qui s'accumule dans un compte en banque, mais celle qui est gravée dans le caractère d'une personne. Devenir riche intérieurement, par la cultivation de la vertu et de la discipline, est le chemin infaillible pour réussir extérieurement et pour vivre une vie de véritable substance, de liberté et de respect. Le livre de Franklin n'est pas une simple leçon de finance, mais un guide intemporel pour l'art de vivre. Le parcours à travers la route de la richesse de Benjamin Franklin n'est pas une simple incursion dans les préceptes financiers d'un homme du XVIIIe siècle. C'est une plongée dans une philosophie de vie intemporelle, dont la pertinence transcende les époques et les civilisations. À travers les maximes du bon vieux Richard et le discours du père Abraham, Franklin nous a légué bien plus qu'un guide pour l'accumulation matérielle. Il nous a offert un code de conduite pour une existence marquée par la discipline, l'indépendance et l'intégrité.